Bon, salut à tous, on remercie VMAX pour l'envoi de la Roadster X4. On va faire une petite review. Je vous ai mis des specs ci-dessus là. Vous pouvez aller les consulter, ce sera peut-être un peu moins rapide sur leur site vmaxboard.com. Allez, on va ouvrir ce petit paquet, on va voir ce que ça donne. Bon, à première vue, le packaging, il est super bien fini. La board, elle paraît très qualitative, c'est très propre, c'est bien fini. Franchement, nickel. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Pas mal d'autocollants. Voilà, vous avez une bonne paire d'autocollants. Vous avez le manuel d'utilisateur. Vous avez les câbles pour brancher les lumières, le chargeur pour recharger la board. Vous avez des petits outils. Vous avez une dragonne pour accrocher la télécommande. Vous avez le petit tools pour resserrer... vous savez les nuts, vous avez la télécommande, une VX4, et vous avez ces fameuses dual taillights, c'est les petites lumières qui s'accrochent derrière, voilà. Le rendu il est plutôt sympa, ouais c'est plutôt sympa franchement, vous avez plusieurs modes dessus en plus, donc je vais vous montrer comment ça marche, rien de bien compliqué. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton, vous avez plusieurs modes, vous choisissez à chaque fois. Donc ouais, et puis le rendu il est plutôt sympa. Bon, comme je vous le disais, voilà la board. Elle est légère, elle est jolie, elle est bien finie. Avec cette petite peinture là, l'époxy un peu de partout. Franchement, c'est très propre. C'est très propre. On voit ce que ça donne en extérieur à la lumière du jour. Voilà, je vous laisse admirer la jolie petite bête. Alors dedans, un Lifoc 8.0, un ESC, hein, juste là. Bon, il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer la board. Et rappuyer pour l'éteindre. L'enclosure de la batterie, donc vous avez deux batteries. Vous avez une 216 Wh et une 288 Wh. Moi j'ai la version 216 Wh qu'on va aller essayer. Je vous dirai ce que ça donne. Allez c'est parti, on va aller tester ça. Bon, en termes de portabilité, elle est très légère. Franchement, elle pèse vraiment pas grand chose. Je l'ai pas pesé mais c'est léger. Le deck il est propre. Il est même plutôt flex comme vous pouvez le regarder, vous voyez. C'est flexible, ça accroche bien, franchement nickel. La télécommande, vous avez 4 modes de fonctionnement, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Donc le mode 1 est hyper smooth, pour les débutants et tout ça, il n'y a pas d'à-coup, c'est hyper intuitif. Donc là vous pouvez voir les trucks des RKP et les moteurs hub de 550 watts chacun. Et du coup je vous laisse apprécier ces magnifiques images. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la board elle est hyper carvée. Ça tourne vraiment beaucoup déjà de par l'empattement des trucks qui sont très courts. Donc en termes de stabilité, je vous conseille quand même de resserrer un peu vos bushings en sortie de boîte. Parce que dès que vous atteignez une vitesse assez élevée, vous pouvez avoir tendance à avoir du wobble. Et ça peut être dangereux. Donc resserrez un peu vos bushings jusqu'à ce que vous trouviez la bonne combinaison et ce qui vous convienne le mieux pour vous. Bon, la vitesse. Moi j'ai utilisé forcément que le mode 4. Donc je vous laisse voir ce que ça donne. Il y a quand même une accélération qui est assez progressive. Et une fois qu'il est parti, il part quand même. Il y a un petit temps de latence au début. Mais après il y a quand même de quoi bien se faire peur. J'ai atteint la vitesse maximale de 48 km/h. Donc c'est quand même une belle vitesse de pointe pour un skateboard d'entrée de gamme. Allez, les roues des 105 mm Jelly Wheels, donc elles sont jolies et je les ai essayées sur plusieurs surfaces de terrain, donc comme vous allez le voir. Les roulements ont l'air très bons puisque la roue elle tourne pendant longtemps. Non, c'est propre. Je les ai essayés sur du béton lisse, je les ai essayés sur du béton un peu plus ciré genre skatepark, sur l'herbe, sur du béton un peu plus abîmé, sur des planches de bois.
Voilà, je les ai essayés un peu sur tout type de surface et ça accroche quand même très bien. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Allez, en termes d'autonomie, j'ai fait 19,3 km uniquement en mode 4 et il faisait quand même très très chaud. Donc je pense que en mixant les modes, vous pouvez attendre un peu plus de kilomètres. Donc pour conclure ce test, franchement c'est une bonne board d'entrée de gamme qui vous coûtera pas très cher si vous voulez vous mettre au skateboard électrique. Moi je vous la conseille. VMAX, c'est quand même des gens qui sont en sérieux. Ils ont un super site internet, vous pouvez aller consulter. Donc merci beaucoup à VMAX et je vous dis à bientôt.